Bonjour, je m'appelle Yannel, j'ai 10 ans et j'aimerais savoir comment on a construit l'atomium. L'atomium est, avec les frites et Manneken-Pis, un symbole de la Belgique. Cet énorme monument a été conçu pour l'exposition universelle de 1958. Tous les 5 ans, ce grand événement réunit des pays du monde entier pour mettre en avant les progrès scientifiques, technologiques ou sociaux. Cette année-là, l'exposition universelle a lieu à Bruxelles. L'ingénieur architecte André Waterkane a pour mission de créer un édifice pour l'Expo 58. Il pense alors au cristal de fer et ses atomes. Dans la nature, celui-ci ressemble à un cube. Il décide de l'agrandir 165 milliards de fois. Un cube gigantesque avec à chaque pointe un atome. L'atomium est né. La construction de l'atomium démarre en 1956. Il faut d'abord de solides fondations. Des pieux sont enfoncés à plus de 17 mètres de profondeur pour pouvoir supporter le poids de cette géante d'acier. Pour aller vite, on imagine la construction comme un Lego. Les pièces sont tellement grandes qu'elles sont assemblées sur place. Les ouvriers commencent par la sphère de base. Ensuite, ils montent le pilier central et les pieds, que l'on appelle bipodes. Petit à petit, les sphères sont assemblées. Il y en aura 9, comme les 9 atomes qui constituent le cristal de fer. Ces sphères sont faites d'acier et couvertes de 9000 plaques d'aluminium. Les ouvriers travaillent tels des acrobates à plusieurs mètres de hauteur. Il n'y a pas d'accident, heureusement. L'atomium est terminé en 1958, un mois avant l'ouverture de l'exposition universelle. Une prouesse. Elle pèse 2400 tonnes et mesure 102 mètres de haut. Le mât central contient un ascenseur et à sa création, c'est le plus rapide d'Europe. Dans les tubes, on retrouve des escalators. Le plus long fait 35 mètres. Dans la sphère supérieure, un restaurant qui peut accueillir 250 personnes est aménagé avec une vue à couper le souffle sur la capitale. Pour monter l'atomium, tu t'en doutes, il a fallu énormément de matériel. Sans grue à l'époque, ce sont 3 mâts de 50 mètres, 12 treuils électriques, plus de 40 treuils à la main ou encore 43 km de câbles d'acier qui ont été utilisés. Par contre, savais-tu que l'atomium n'était pas faite pour survivre après l'Expo 58 ? Au fil des années, la structure s'est dégradée. En 1990, faute de moyens, elle a même failli être démolie. L'atomium sera finalement rénové de 2004 à 2006. Aujourd'hui, l'atomium accueille 650 000 visiteurs par an et est connu dans le monde entier. Des expositions et des concerts sont organisés à l'intérieur. Et toi, tu l'as déjà visité ?